Tout le monde parle sans cesse des progrès technologiques et de la science qui ne fait que gagner du terrain chaque année. Mais pourquoi on ne sait pas comment les dinosaures ont disparu ou s'il y a eu de la vie sur Mars? Et qu'en est-il des voyages dans l'espace, des aéroglisseurs et des voitures volantes? Ok, nous n'en sommes pas encore là, mais voici quelques autres découvertes récentes qui nous rapprochent d'un bel avenir. Numéro 1. La preuve du moment de l'extinction des dinosaures. Nous savons tous que les dinosaures ont disparu lorsqu'une météorite géante a frappé la Terre il y a 66 millions d'années. Mais cette information n'était qu'une description de la série d'événements la plus probable. Il y a des tonnes d'autres théories, du changement climatique à une allergie massive des dinosaures aux fleurs. Eh bien, tu imagines un dinosaure qui éternue? Il semble que les débats sur ce sujet se terminent enfin bientôt. Le paléontologue Robert De Palma a trouvé une immense ardoise au Dakota du Nord remplie de toutes sortes de fossiles. Il s'agit en fait d'une gravure sur pierre des moments qui ont suivi l'impact avec la météorite qui a mis fin à la domination des dinosaures sur Terre. Cette ardoise contient des tonnes de fossiles de poissons, ce qui prouve que l'océan a été dévasté par cette collision. Il y a aussi un ensemble de fossiles de petits mammifères qui vivaient déjà à la surface, ainsi que les fragments d'os fragilisés d'Atricératops. Cela signifie que les dinosaures étaient vivants jusqu'à ce moment précis. Numéro 2. Il y avait d'immenses rivières sur Mars. Pour les scientifiques, il était déjà clair que Mars avait eu une période dite humide. Mais maintenant, une équipe de chercheurs dirigée par Edwin Kite de l'Université de Chicago vient appuyer la théorie selon laquelle Mars a eu plusieurs périodes humides, la dernière ayant pris fin il y a environ 1 milliard d'années. Pendant ces périodes d'activité, Mars avait des rivières beaucoup plus importantes que celles de la Terre, et leur débit a été constant pendant plus de 4 milliards d'années. On ne sait toujours pas comment cela a été possible avec la faible atmosphère de Mars, mais ce sont de nouvelles questions qui nous rapprochent de la vérité. Numéro 3. On a trouvé de nouvelles espèces d'orques. Aucune autre découverte ne peut être plus surprenante que la découverte d'une nouvelle espèce, surtout lorsqu'il s'agit d'un animal aussi gros qu'une baleine. Mais comment a-t-on pu les rater pendant toutes ces années? Bon, c'est vrai que l'océan est plutôt grand. Quoi qu'il en soit, nous avons probablement maintenant une toute nouvelle espèce d'orques. Pour le moment, on les appelle les orques de type D. Ils sont assez semblables à leurs cousins plus connus, mais ils ont quelques caractéristiques distinctes, comme une tête beaucoup plus arrondie, de plus petites taches blanches près des yeux et un corps plus petit en général. Pour l'instant, les chercheurs ont prélevé des échantillons de peau et attendent les résultats d'un test ADN. Si cet orque de type D est un nouveau spécimen de baleine, cette découverte fera vraiment sensation. Numéro 4. La transplantation de corail pour sauver l'océan. Et voici d'autres bonnes nouvelles du monde marin. Mais d'abord, il faut comprendre pourquoi les barrières de corail sont essentielles. Elles sont le cœur vivant de l'océan. Et sans le corail, l'écosystème marin n'existerait pas. Et même s'il peut sembler aussi solide qu'une pierre vivante, il est en fait très sensible à son environnement. Au cours des 20 dernières années, de nombreuses barrières de corail de la Terre ont été gravement endommagées et plus de 25% d'entre elles ont disparu. Le problème, c'est qu'il faudrait des siècles pour que ces récifs repoussent naturellement, et ils ne le feront tout simplement pas parce que les conditions ne sont pas favorables. Heureusement, le docteur David Vaughan a trouvé un moyen de reconstruire les barrières de corail de notre planète et il a fait cette découverte un peu par hasard. Un jour, le docteur Vaughan a accidentellement brisé un des coraux qu'il étudiait et a laissé le morceau dans un réservoir d'eau. Seul ce morceau a survécu et a commencé à pousser beaucoup plus vite. Depuis lors, le docteur Vaughan a expérimenté cette technique de croissance des coraux par microfragmentation et a obtenu des résultats remarquables. En fait, ces petites plaques de corail poussent 25 fois plus vite que les coraux ordinaires. Avec cette méthode avancée, il est possible de transplanter ces coraux chez leurs parents naturels et de voir ces récifs revivre. Numéro 5. Une nouvelle méthode pour freiner le réchauffement climatique. S'il y a une bonne raison de faire des progrès scientifiques et technologiques, c'est bien celle de la lutte contre le réchauffement climatique.
C'est la plus grande menace pour la vie sur cette planète. Et devine quoi? Cela nous concerne aussi, nous les humains. Entre 100 milliards et 1000 milliards de tonnes, c'est la quantité de dioxyde de carbone que les scientifiques estiment que nous devrions éliminer de l'atmosphère d'ici 2050 pour contrer un changement climatique catastrophique. Cela semble effrayant, je sais, mais les chercheurs de l'Institut royal de technologie de Melbourne ont peut-être les moyens pour y parvenir. Ouf, ça fait du bien à entendre. Leur méthode est basée sur l'utilisation de métal liquide chaud et d'électrolytes liquides pour capter le dioxyde de carbone de l'air et le transformer en flocons de carbone solide. Le carbone solide qui en résulte peut non seulement être enterré, mais aussi être utilisé comme source d'énergie. Tout le monde y gagne, mais cette méthode a encore besoin d'être développée. Espérons que ce sera prêt à temps. Numéro 6. Le traitement du diabète de type 1. Au cours des dernières années, nous avons déjà connu des avancées majeures contre le cancer et le VIH. Et les nouvelles concernant ces maladies ont fait du bruit partout sur la planète. Mais en voici une autre qui mérite vraiment d'être applaudie elle aussi. Il est fort probable que la communauté médicale découvre un moyen de traiter le diabète de type 1 dans un avenir proche. C'est un type de diabète qui a toujours laissé les médecins perplexes, et il était presque universellement admis que c'était totalement incurable. Mais les gens de City of Hope, l'un des principaux centres médicaux des États-Unis, ne sont pas de cet avis. Le programme de recherche prometteur, intitulé « Le projet One Egg Family », vise à trouver un remède à cette maladie au cours des 6 prochaines années. Ils ont déjà fait d'énormes progrès. Il y a 1 an, tout le monde pensait que le diabète de type 1 était une maladie auto-immune, ce qui signifie qu'il provoque le système immunitaire d'une personne à attaquer les cellules saines du pancréas. Ce sont ces cellules qui produisent l'insuline, et le manque d'insuline est en fait ce qui caractérise le diabète. Le directeur du projet, le Dr Bart Rupp, a bouleversé cette idée reçue avec son étude, qui a révélé que ces cellules pancréatiques ne sont pas détruites à cause d'un dysfonctionnement du système immunitaire, c'est à cause des cellules elles-mêmes. En fait, elles produisent un faux signal de détresse, et le système immunitaire fait tout simplement son travail correctement, des attaques sur demande. Mais cette trouvaille n'est qu'un début, même si c'est une très bonne découverte. Les scientifiques de la City of Hope ont toutes sortes d'idées en tête sur la façon dont ils peuvent guérir ce problème, de la transplantation cellulaire à la culture de ces cellules à partir de zéro. Numéro 7. Un IRM en 70 secondes. Un autre grand progrès a été réalisé à la limite entre la médecine et la programmation. Si tu as déjà passé une IRM, tu sais que ça peut être terrifiant. Une fois que tu es dans cette grosse machine angoissante, tu y restes longtemps dans l'obscurité totale avec des sons étranges et des rappels constants qu'il ne faut pas bouger du tout. Avec ce processus qui prend parfois plus d'1 heure, c'est difficile même pour ceux qui ont les nerfs solides. Quant aux personnes souffrant de claustrophobie sévère, dans de nombreux cas, elles ont même besoin d'une anesthésie pour subir un examen IRM. Mais nous avons maintenant 5000 lignes de code qui nous permettront d'économiser du temps et de l'effort dans les diagnostics. Une équipe de chercheurs dirigée par Stefan Skar et Tim Sprenger de l'Institut Karolinska en Suède a eu l'idée de fusionner les tests IRM avec la technologie appelée Ecoplanar ou EPI qui permettent un examen beaucoup plus rapide. Les résultats sont suffisamment proches des images IRM traditionnelles pour constituer une bonne base de diagnostic. Des tests récents de cette méthode ont montré que plusieurs patients peuvent être examinés dans le même laps de temps qu'un appareil d'IRM standard peut le faire avec une seule personne. Je suis sûr que leur travail contribuera à sauver de nombreuses vies et rendra le travail des médecins beaucoup plus facile et efficace. Alors, quelle découverte t'intéresse le plus? Les dinosaures, l'espace, la médecine ou la technologie? Dis-nous tout dans les commentaires. Et n'oublie pas de liker cette vidéo, de la partager avec tes amis et de t'abonner pour rester du côté sympa de la vie.